Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant un petit concept, je pense qu'il vous plaira. C'est un concept autour des footballeurs actuels, et également des légendes du football. Bref, je vous en dis pas plus, on va voir tout ça en vidéo, c'est parti. On commence tout d'abord avec une légende du football allemand qui est Oliver Kahn et un des tout meilleurs gardiens actuellement en Europe qui est Manuel Neuer. Alors c'est vrai que les ressemblances sont assez frappantes entre ces deux grands gardiens. Oliver Kahn qui a fait une grosse partie de sa carrière au Bayern Munich, tout comme Manuel Neuer qui est en train de remporter beaucoup de trophées avec ce club allemand. Les deux sont allemands bien sûr, mais c'est deux gardiens avec une grinta assez incroyable, deux portiers qui ont une certaine facilité à communiquer avec leurs défenseurs, ce qui peut permettre de les transcender durant un match important. On a ensuite au niveau des défenseurs Leonardo Bonucci et Alessandro Nesta. Alors Alessandro Nesta, peut-être que certains ne le connaissent pas très bien, mais pourtant ça fait pas non plus ultra longtemps qu'il a arrêté sa carrière. C'est un défenseur que je trouve vraiment assez proche des caractéristiques de Leonardo Bonucci, une très bonne sortie de balle. On sait que Bonucci dans la défense avec Chiellini et Barzagli lorsqu'il jouait à la Juventus était vraiment très à l'aise. C'était le joueur qui portait le ballon, qui essayait de l'emmener et pourquoi pas de casser quelques lignes. Un profil extrêmement similaire à Alessandro Nesta qui a fait une grosse partie de sa carrière au Milan AC. Bonucci l'a rejoint récemment, donc les deux ont des profils assez similaires. Au poste de latéral, impossible de ne pas les comparer, c'est Daniel Alves et Cafu. Franchement, c'est deux joueurs qui ont, un peu à l'image de tous les joueurs que je vais vous présenter, des profils très similaires. Alors Cafu, il avait un peu révolutionné ce poste de latéral droit, tout simplement, car en effet, avant, les défenseurs, que ce soit le latéral gauche ou les défenseurs centraux, ne montaient pas vraiment énormément. C'était plus des défenseurs qui restaient la plupart du temps dans leur moitié de terrain, et c'est vrai que Cafu, un peu comme Roberto Carlos, ont révolutionné ce poste de latéral et ont montré que un latéral ne servait pas juste à défendre, il permettait également d'aider l'équipe lors des contre-attaques. Et Dani Alves, je pense, le meilleur latéral droit du monde depuis que Cafu a arrêté sa carrière. C'est vrai qu'actuellement, on a du mal à trouver un très bon latéral droit qui puisse suppléer Dani Alves puisque on sait qu'il est assez vieux maintenant, mais c'est deux joueurs qui ont des caractéristiques incroyablement proches. Au milieu de terrain également, deux joueurs extrêmement similaires, c'est N'Golo Kanté et Claude Makelele. Ces deux joueurs qui ont des profils un peu atypiques par rapport à leur poste puisque c'est des numéros 6 qui doivent être costauds, grands, assez bons de la tête dans le jeu aérien. Mais c'est vrai que eux, c'est deux joueurs extrêmement petits, mais vraiment très intéressants pour leur équipe. Ils sont vraiment à fond, à 100% dans la récupération, dans le pressing. Et N'Golo Kanté, c'est le stagiaire de Claude Makelele, un miroir dans lequel il peut se regarder. Dans la technique, l'habileté balle au pied, je pense que Marco Verratti et Andrea Pirlo sont relativement bien comparables. C'est vraiment deux joueurs qui ont une qualité technique, une vision de jeu assez incroyable. Marco Verratti peut-être est un petit peu plus défensif, un peu plus fort sur l'homme, mais c'est un joueur qui est vraiment capable d'orienter le jeu, d'apporter énormément de choses. Andrea Pirlo, bien sûr, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est un joueur avec une qualité technique incroyable, également une vision de jeu hors norme. Après, c'est vrai que par rapport à toutes ces comparaisons, on a peut-être un petit point qui les sépare, c'est la capacité qu'Andrea Pirlo avait pour tirer les coups francs. Après, au Paris Saint-Germain, Verratti n'a pas vraiment la possibilité depuis que Neymar est arrivé, ou également avant quand il y avait Ibrahimovic. C'est également possible qu'il ait un bon pied droit, mais je trouve que c'est deux maîtres à jouer italiens. Ensuite, les deux joueurs ne sont pas du même pays, mais ont des qualités extrêmement similaires, c'est Eden Hazard et Zinedine Zidane. Hazard, c'est un joueur incroyable balle au pied, il est capable d'éliminer 1, 2, 3 joueurs, un peu à l'image de Zinedine Zidane dans ses grands moments avec l'équipe de France ou avec le Real Madrid. C'est un joueur également qui peut faire la différence à lui tout seul. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite comparaison entre Hazard et Zidane, si c'est une comparaison un peu surcotée ou si il y a vraiment bien possibilité que les deux soient comparables. Les joueurs qui suivent, c'est Lionel Messi et Diego Armando Maradona. Je pense que sur cette comparaison, il n'y a pas vraiment de discussion puisque c'est deux joueurs qui ont des qualités techniques incroyables. C'est deux joueurs qui ont été les meilleurs joueurs du monde à leur époque. Lionel Messi actuellement et Diego Maradona un peu plus tôt. Mais c'est vrai que les deux sont gauchers, les deux sont argentins. Les deux joueurs ont joué au Barça, ont été ailiers droits. On sait que maintenant Lionel Messi est plus MOC. Mais bref, les deux ont eu une carrière exceptionnelle à ce poste-là. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus de choses. Lionel Messi, c'est le jeune Diego Maradona. Autre comparaison assez intéressante, c'est Neymar et Ronaldinho. Je me suis dit pourquoi pas les comparer parce que c'est franchement deux joueurs qui sont techniquement au-dessus de la moyenne. Les deux ailiers gauche brésiliens et également passés par le FC Barcelone. Alors pour Ronaldinho, je pense que les éloges à son égard ont été vraiment très importants de la part des journalistes, des médias. Bref, c'est normal. C'est vraiment un très grand joueur. Neymar, en arrivant au Paris Saint-Germain, a un peu renforcé cette comparaison qui avait pu être faite avec
la star Ronaldinho, puisque Ronaldinho également, comme vous le savez, a joué à Paris. Mais c'est vrai que c'est deux joueurs qui aiment énormément faire le spectacle, donner du beau jeu, donc c'est pour ça que je les compare aujourd'hui. Au poste de numéro 9, on a une petite comparaison entre Gonzalo Higuaín et Hernan Crespo. Alors ces deux joueurs qui sont pas forcément incroyablement beaux à voir jouer. Crespo ou Higuaín, c'est vraiment des numéros 9 à l'ancienne, des numéros 9 qui restent devant le but, pas forcément incroyables pour jouer en 1-2, mais c'est des attaquants incroyablement efficaces. Et le dernier joueur de la vidéo, c'est Harry Kane, comparé à Alan Shearer. C'est vrai que j'avais vraiment envie de mettre Harry Kane qui est en train de faire une saison incroyable avec Tottenham, que ce soit en Ligue des Champions ou encore en Première Ligue. Alors tout simplement, Harry Kane, je trouve qu'il a un style assez similaire à celui de Alan Shearer. Alan Shearer, je pense que la plupart des gens vous le connaissez. Certes, vous l'avez pas vu jouer, mais vous savez qui c'est, grâce notamment à FIFA. Mais bref, c'est le style de joueur qui a vraiment une forte capacité à jouer en une touche de balle, un peu à l'inverse de Gonzalo Higuaín et Hernan Crespo. Alan Shearer, c'est vraiment un joueur qui a marqué l'histoire du football anglais avec énormément de buts, et je pense que Harry Kane est vraiment en train de suivre ses traces, puisque actuellement le meilleur numéro 9 anglais, c'est bien le joueur de Tottenham. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs qui sont une réincarnation de légendes du football est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous voulez un épisode 2, lâchez énormément de likes, partagez la vidéo afin qu'elle soit mieux référencée, que plusieurs personnes puissent la découvrir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. L'école de la rue nous a appris à compter, mais je peux compter sur personne. Oui, j'ai pris du pain comme N'Golo Kanté, assisté par Brighton. Ma musique prend du level, je suis le seul à investir. Je baisserai jamais mon coffre, je vais partir en martyr.